Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une guidance sentimentale. Ici, on avance le mois de juin, juillet, août 2021. On regarde déjà les énergies sentimentales avec 3 cartes et j'aborde votre état d'esprit, votre façon d'être, ce que vous voulez, comment vous voulez avancer dans la vie sentimentale. J'aurai bien sûr des messages pour vous qui êtes en couple, pour les célibataires et pour les triangulaires également. Ça peut ressortir. Alors amis Capricorne, que se passe-t-il pour vous? Je vais pas vous mentir, on commence fort ici puisqu'on a un 3 d'épée. On aura également la carte de la tour qui est assez forte, mais ce qui est quand même rassurant, et ce que j'ai compris ici en laissant les cartes s'étaler, c'est que même s'il se passe quelque chose, parce que j'ai bien l'impression qu'il va y avoir un événement dans le domaine sentimental, vous allez garder la tête sur les épaules, vous allez faire preuve d'indulgence. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là et vous dire voici le résumé de ce que je ressens pour vous, mais on va bien sûr approfondir les cartes pour vous, chers Capricornes. Donc, ce 3 d'épée, pour certains d'entre vous, il nous parle bien sûr d'une déception. Pour d'autres, c'est la carte de la trahison, c'est la carte de la blessure au niveau de l'ego. Donc il y a quelque chose qui vous a déçu. Qu'est-ce qui vous a déçu ici pour ressentir un chamboulement intérieur? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une parole de monsieur ou de madame en face de vous? Est-ce que finalement il n'y a pas eu une grosse remise en question qui s'impacte ici sur une période difficile? Alors malgré que ce soit difficile, puisque c'est une carte pas très flatteuse, vous avez 2 belles énergies qui s'en suivent et c'est pour ça que je parlais d'indulgence, de sagesse tout à l'heure. C'est qu'avec un 6 et un empereur, vous allez garder la tête sur les épaules. Vous allez faire preuve de structure, de confiance, de connaissance, tout en gardant un certain équilibre avec vous-même, avec la personne de votre cœur, la personne en face de vous. Ce 6 de denier nous parle d'un équilibre de ce que vous pensez et de ce que vous pouvez amener dans votre vie, dans votre intérieur ou dans votre amour. Je pense que vous tâtonnez le terrain sur quelque chose, c'est bizarre à dire, hein, tâtonner le terrain, tâtonner monsieur ou tâtonner madame, mais vous vous posez des questions. C'est une période un petit peu difficile qui va pourtant aller vers un mieux. Moi je pense bien sûr ici, s'il y a eu déception, quelle qu'elle soit, hein. Déception, ça peut être l'idée de ne pas être reconnu dans la relation. Les Capricornes, ça peut être on ne sait pas sentir, respecter ou écouter, ou un manque de présence par la personne en face de vous. En fait, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a déplu, mais on va vers une réconciliation puisque de toute façon le bilan de la fin de cet été, ici c'est l'As de denier, qui dit qu'il y a une remise en ordre, une remise à nouveau, une possible réconciliation. Et je parlerai vraiment de vous les célibataires juste après cette notion de couple. Donc moi je tenais à vous rassurer parce que même s'il peut y avoir quelque chose de dur, c'est marrant parce qu'on le voit dans beaucoup de signes astrologiques. Hein. Il y a des choses qui décoiffent en ce moment, alors je ne sais pas si tout le monde le vivra de la même façon, vous me direz si ça vous parle. Mais je pense que parfois, il n'y a pas à dire, hein, les énergies, les astres, tout ça, vont créer comme des chamboulements pour nous faire avancer. Donc, ne faudrait-il pas voir cette expérience comme une possibilité de vous réajuster et de savoir vraiment ce que vous voulez dans la relation ou ce que vous voulez plus? D'ailleurs, je crois que c'était le titre des Verseaux pour le côté sentimental. Donc, si vous êtes Capricorne ascendant Verseau ou Verseau ascendant Capricorne, voilà, ça serait un petit peu la même chose. Bon, les Capricornes, on continue. On a cet état d'esprit de tour. La tour, c'est l'idée d'un imprévu. Ça peut être positif, ça peut être négatif. La tour, positivement, c'est « Ok, j'ai compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas avec moi-même, avec mon couple, et si on casse quelque chose, on reconstruit. » Donc, c'est synonyme de changement, d'adaptation, de maniabilité. Négativement, cette tour, elle va vous dire il y a un imprévu. Bon, on a quand même ces 2 cartes-là. Il pourrait être question d'apprendre quelque chose qui ne vous fasse pas plaisir. Et si je vais pousser un petit peu plus loin les choses, bien sûr, pour certains, vous allez apprendre une trahison. Ne psychotez pas, puisque voilà, je le répète, hein, prenez de la distance par rapport aux guidances sentimentales, que ce soit moi ou les autres cartomanciennes, parce que on capte les énergies générales. Si vous avez des questions, peut-être demandez un tirage privé pour vous, ça serait mieux. Donc,
Je tiens à ne pas vous faire peur. Chacun vivra à son degré cette situation quand même qui dérange, qui chamboule et qui positivement vous invite à voir les choses autrement et à vouloir construire les choses autrement. D'ailleurs, on voit très bien que vous faites preuve d'indulgence, de patience, de vouloir laisser le temps au temps et que ici, vous êtes capable de continuer des efforts de compréhension sur vous-même, d'acceptation sur l'autre, je vais pas dire, oui, je me répète, c'est de laisser le temps au temps. Je pense que je vais mettre ça comme titre parce que ça me parle bien. Parce que si vous vous en donnez les moyens, c'est que la situation, la relation, la personne en face de vous en vaut la peine. Même si tout n'est pas fluide, puisque cette roue de la fortune, dans la partie un petit peu plus négative de ce tirage, vous dit ici qu'il y a quelque chose à un moment donné qui est un petit peu contrarié. Les énergies ne sont pas dans le bon sens à un moment donné, mais je pense que derrière tout ça, le destin veut vous dire c'est un mal pour un bien. Bon, il faut laisser le temps au temps, mais dans cette histoire, il y a un mal pour un bien pour vous permettre justement de vous réajuster, de prendre une décision, de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et ça va être représenté par cet as d'épée, qui est synonyme ici de triomphe, qui est synonyme de savoir se décider, de savoir trancher, de savoir où vous voulez aller. Donc il y a une énergie qui est un petit peu en dedans à un moment donné, mais après ça va vous pousser non seulement à éclaircir et à avancer. Donc, on a également une carte ici en face de vous, donc monsieur ou madame en face, la personne de votre cœur. Pour les célibataires, je n'ai pas pour l'instant de réponse parce qu'il y a quand même une remise en question à l'intérieur qui va vous pousser, bon j'en parlerai après, allez, je reste concise un petit peu. Pour vous les Capricornes, la personne en face de vous va faire preuve d'une certaine maturité, d'une certaine stabilité qui vous donne l'envie d'avancer. Peu importe l'événement, peu importe l'imprévu, peu importe les remises ou les grosses remises en question, on voit ici que cette personne vous donne envie d'avancer. Donc le conseil du tarot pour vous, amis Capricorne, c'est que vous avez envie d'avancer, de dépasser des montagnes, de faire preuve d'indulgence, de laisser le temps au temps. Et après, je ne sais plus ce que je vous avais dit, c'est un mal pour un bien. Donc, de travailler sur cette notion de dépendance. Oui, pour les couples, de travailler sur vos vieux démons, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important pour vous, les Capricornes, qui remonte à la surface. Est-ce que vous voulez rester? Est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez ajuster la relation? Ici, ça bouscule pas mal de l'intérieur. Voilà, je pense que vous êtes à un stade de votre année sentimentale en train de vous dire, mais qu'est-ce que la vie finalement amoureuse? Qu'est-ce que je veux? Voilà, il y a un gros chamboulement intérieur, mais c'est un mal pour un bien. Franchement, je pense que vous êtes le tirage le plus intéressant. Alors j'aime tous les signes astrologiques, il n'y a pas de souci. J'ai vu que beaucoup de signes astrologiques travaillaient sur eux, à part les balances qui pour eux, c'était waouh, que des belles cartes, que des belles cartes, c'est hallucinant. Mais pour vous les Capricornes, vous n'êtes pas dans le déni, et ça c'est beau. Vous acceptez de voir la réalité en face. Par contre, l'accepter c'est bien, et la transcender c'est mieux. Donc ici, le conseil du tarot, c'est de travailler sur vos schémas, sur vos démons intérieurs, peut-être sur une dépendance, pour les triangulaires également. Il y aurait quelque chose d'important à réajuster dans votre intérieur parce que vous souhaitez justement retrouver un certain équilibre, si le denier équilibre. Donc le bilan ici de votre amour, de vos amours, de votre amour, de votre état amoureux, de votre relation sur la période de l'été, se finit avec un as de denier. Donc on peut parler de tout ce qui est en lien avec les projets, maisons, etc. puisque ça peut nous parler de documents importants, de mettre la pierre à l'édifice, de construire dans le temps. Donc oui, on peut parler de projets, d'autant plus qu'il y a l'empereur. Donc s'il y avait des grosses remises en question par rapport à des projets en couple, immobilier ou autre, eh bien voilà, je pense que c'est une continuité malgré le gros chamboulement, malgré les grosses remises en question. Ici, cet as de denier, psychologiquement, il va nous dire que vous êtes capable de vous investir autrement et que ici vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle pour pouvoir justement aborder les choses autrement.
Allez, on aborde la partie de votre moitié. Alors, c'est vrai que pour les célibataires, j'avais dit que je reviendrai, je fais une petite aparté. Je vois pas le grand amour retomber pour la période de l'été. Mais il y a l'envie, voilà, de travailler sur ses blessures, etc., de dépasser cela et de voir les choses autrement. Donc, même si vous vous accrochez à l'égard d'une personne, je pense que... Moi, je sens pas la chose se faire, vous voyez ? Il n'y a pas une réelle grande ouverture. Je suis désolée, hein, j'aurais voulu vous dire des belles choses, mais c'est pas possible. Alors, la personne en face de vous, son état d'esprit, qui est un petit peu dans la lassitude, l'ennui. Alors, attendez, je mets tout et je reviens. Alors ça va être sa direction, où elle veut aller, ce qui va être négatif. Un petit peu au ralenti, hein, la personne en face de vous. Elle est un petit peu en dedans. On a un as, il y a beaucoup d'as qui retombent dans les signes astro. Nous avons vos énergies à vous, du coup, parce que c'est des énergies extérieures. Le conseil du tarot pour cette personne-là et le bilan. Alors, la personne en face de vous a un moment un petit peu de lassitude, de routine. Ce n'est pas farfelu, ce n'est pas fantasmatique. Mais bon, après, un 4 nous parle quand même d'une certaine routine, une certaine sécurité. Et on voit très bien que vous souhaitez casser cela. Vous souhaitez justement que les choses bougent. Peut-être parce que c'est trop la routine, c'est trop la même chose dans son état d'esprit. Voilà. Vous avez envie de changement, vous les Capricornes, et vous avez envie de faire preuve d'indulgence, mais que la personne en face de vous se bouge un petit peu les fesses par rapport à quelque chose de précis. Donc ici, elle a envie, cette personne, c'est très bien, parce qu'elle vous suit d'une certaine manière, même si elle est un petit peu au ralenti, même si elle n'a pas votre rythme. Ok, on va faire un bébé, oh, mais pas de suite, mais oui, on va le faire. Ok, on va acheter une maison, pas de suite, ok, on va faire tel projet ensemble, mais pas de suite. Mais c'est en bonne voie quand même. Par contre, vous n'avez pas le même rythme. Cette personne, elle a envie de transiter, de changer quelque chose, parce qu'elle comprend que également dans cette forme de dynamique, eh bien, ça ne vous correspond pas à vous, amis Capricorne, mais elle comprend qu'elle aurait peut-être besoin de faire les choses autrement, même si elle aurait tendance à être un petit peu molle ou mou, à se décider. Un jour, cette personne vous dit oui, le lendemain, elle revient sur ce qu'elle me dit. Alors je dis elle, mais ça peut être monsieur, je sais que vous êtes beaucoup de femmes à me regarder. En tout cas, l'ermite, c'est également l'idée de se poser trop de questions. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise, il faut mettre un pas en avant pour concrétiser les choses dans la matière. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, puisque avec un as de bâton, cette personne, votre amour, votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, fait un pas en avant. Le bâton nous parle vraiment d'action et on voit que vous allez être dans l'ouverture et il y aura cette notion ici d'accomplissement. Vous êtes content, vous êtes contente, ami Capricorne, de voir que la personne, même si la personne en face de vous, même si elle n'a pas toujours le même rythme que vous, eh bien, elle peut tout de même avancer. Donc, il y a un effet de surprise. Et ça, c'est très positif. Oui, il y a un effet de surprise. Mais vous devez également travailler sur ce qui vous tracasse, sur ce qui vous intrigue. Donc, le conseil du tarot pour votre autre, c'est de garder confiance, de montrer également une certaine force, parce que si cette personne avait l'habitude d'être un petit peu plus au ralenti que vous êtes comme une flèche, hein, finalement, les Capricornes, vous avancez. Bon, elle va se dire, ok, ma Capricorne ou mon Capricorne a raison, je dois reprendre les rênes de quelque chose de précis dans la relation, je dois me montrer plus forte, plus fort, je dois garder confiance et je dois être dynamique. Donc on l'incite justement à rester dans une dynamique avec une allure raisonnable et de ne pas rester ici dans un ralentissement, puisqu'elle a les capacités de prendre une décision, de faire un pas en avant pour concrétiser les choses et de savoir retrouver une belle dynamique qui pourrait vous correspondre. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on retrouve ces deux cartes-là qui vont m'exprimer ici que
eh bien vous allez pouvoir compter sur l'élu, sur la personne de votre cœur qui fait preuve de sagesse et d'expérience. Pour pouvoir ici construire dans le temps, nous avons 2 fois les deniers, on parle d'investissement, de construction et de continuité de la relation qui va pouvoir non seulement être établie avec un nouveau cap, mais qui va pouvoir être consolidé avec cette notion de sagesse et d'expérience. Donc c'est vraiment un mal pour un bien de laisser le temps au temps, et même si vous les Capricornes, vous travaillez sur vos schémas, vos démons, ok, il y a aussi une triangulaire ici qui ressort, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Il y a un effet de surprise. Je ne pouvais pas faire une fin aussi jolie puisque j'ai résumé vraiment tout le tirage en 4 phrases. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt, amis Capricornes. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et je vous fais de gros bisous.